Alors donc, on explique un petit peu comment on monte le jeu de balle. Voilà, donc on a une bergère australienne qui va reprendre les bases pour vous, quoi qu'elle les ait un petit peu dépassées. Donc elle a déjà appris à se saisir de la balle et pas de la corde. Alors si par hasard elle se saisit de la corde, nous on refuse de jouer. C'est-à-dire qu'on bloque et on attend. Voilà. Alors là, elle a compris qu'elle doit le garder en gueule et que si jamais elle relâche un petit peu sa pression, on va lui arracher. Voilà. Voilà. Alors les grognements sont des grognements de plaisir, bien sûr, hein. Des grognements de combat. Voilà. Alors on va lui faire garder dans toutes les positions. Que ce soit assis, que ce soit couché, que ce soit debout. Voilà. Il faut que le chien il ait cette stabilité et qu'en même temps, sans tirer forcément en arrière, il soit stable dans sa pression sur la balle. Voilà. Donne des petits coups, hein, comme si elle voulait partir la balle. Voilà. Alors, et à chaque fois, vous avez ce grognement. Voilà, là, elle a relâché. Elle a voulu... et la chienne doit se donner beaucoup de mal lorsque elle a lâché une fois. Elle doit comprendre que ça sera compliqué de la revoir de nouveau. Voilà, que ça va exiger beaucoup d'efforts. Et cette frustration-là, ça va lui permettre de serrer encore plus en se disant qu'elle ne veut pas la perdre. Voilà, alors on ne tire pas comme un bœuf, on donne des petits à-coups, exactement comme une proie qui voudrait partir. Voilà, ça prend couché, ça prend assis, ça prend debout. Hop là, encore raté. Ah ben c'est bien, c'est qu'elle en avait besoin. Haha. Voilà. Ah c'est bien. Voilà, alors quand la chienne commence à tirer en arrière, elle tire plus, fait là un petit peu tirer en arrière, on n'aura peut-être pas besoin de la bloquer avec une autre balle. Si par hasard le chien tire trop fort en arrière, on met une autre longe et on bloque son déplacement vers l'arrière en laissant la balle libre. On ne peut pas tirer plus fort que lui sur la balle, ça sert à rien. Voilà, donc Fabien va mettre la deuxième longe. Bien qu'elle n'en ait pas besoin, c'est juste pour montrer comment on procède habituellement avec un jeune chien. Voilà. Et là, il a un instrument de contrôle qui va lui permettre de gérer l'avancée du chien et le reculé du chien. Là, il a travaillé un petit peu l'inhibition, il lui montre que ça peut bouger sans qu'elle ait l'ordre de le prendre. Voilà. Ça c'est bien. Parce que très souvent, quand les chiens jouent à la balle ou au tug, dans le monde de l'OB, on voit beaucoup de chiens prendre, lâcher, prendre, lâcher, prendre, lâcher. Mais en fait, cette surobéissance, elle baisse la pugnacité du chien sur l'objet de jeu. Et il faut que le chien, on introduise une possessivité de cet objet-là. Voilà, il doit se battre pour l'obtenir, se battre pour le garder. C'est quelque chose qu'on obtient plus facilement même avec un boudin, encore. On est bien d'accord, hein, ça ne doit jamais devenir problématique de le récupérer, mais le chien il doit manifester du plaisir à le garder et à le gagner. Si votre chien revient et pose la balle devant vous, ça veut dire que vous n'êtes qu'un lanceur de balles. Et que le plaisir pour lui n'est pas dans la relation de jeu avec vous, mais elle est dans le fait que vous vous comportiez comme un lanceur de balles de tennis et que lui, il part la chercher et il vous la ramène. Ah, tu t'es fait avoir. Alors on voit que souvent Fabien arrive à lui voler au moment où la chienne est dans une position et où elle n'est pas sur ses quatre pattes bien campées. Mais c'est parce qu'en fait, l'obéissance va desserrer la mâchoire du chien. Et comme on lui a demandé une position, voilà, ça c'est bien Lolotte. Très très bien. Ok. Alors, une attitude qui est caractéristique, c'est que lorsque un chien a une balle dans la gueule, et on doit l'aspirer pour qu'il ait plaisir à vous la ramener, pour recommencer à jouer. Voilà, ce n'est pas son maître, hein, Fabien, mais c'est quelqu'un qui joue avec tous les chiens et qui est très très fort. Vous remarquez comme il introduit une opposition, un contact, voire qui repousse le chien, et que celui-ci il rentre dans une phase de combat sportif.
bien. Ah là ça c'est bien. Bien. Là ça c'est bien parce que ah bah, petit moment, elle a tourné la tête sur ma voix et on s'est aperçu qu'elle s'était un tout petit peu relâchée. Ok. Merci beaucoup les deux.